Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Si le mauvais état des routes a un impact néfaste sur la vie socio-économique des populations, la réalisation des infrastructures routières n'est pas sans conséquence. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs semaines, voire des mois, des travaux d'aménagement de routes à Abidjan ont entraîné le déplacement de populations. Dans cet entretien, nous reviendrons sur l'historique, la dynamique, l'évolution des activités de développement en lien avec les infrastructures routières. Nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau Hassan Touré. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste d'histoire urbaine. Avec vous, nous allons revenir un peu sur la dynamique, l'historique de tous ces mouvements qui ont lieu lorsqu'il y a des travaux d'aménagement. Alors, on le sait très bien que le développement, surtout le développement des infrastructures, ne se fait pas ou ne s'est jamais fait sans le déplacement de certaines populations ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci bien, Monsieur Eouman. Alors, il faut dire que depuis l'indépendance, effectivement, l'État de Côte d'Ivoire a lancé un vaste programme d'aménagement du territoire, d'autant plus que en 1960, la Côte d'Ivoire ne comptait que 25 000 km de route. Voilà. Alors, donc, il fallait, n'est-ce pas, réaliser de nombreuses infrastructures, de nombreuses routes et les bitumer. C'est ainsi que plusieurs programmes voient le jour entre 1960 et 1985. Okay. Alors, ces programmes sont ponctués par des projets dont les plus importants sont les projets de fête tournante de l'indépendance, donc qui sont déroulés dans plusieurs villes, notamment Odjéné, Katiola, San Pedro, Daloa, etc. Et il y a eu aussi des programmes d'aménagement de la région du sud-ouest, par exemple l'ARSO, lancé en 1969, qui a vu la création de la ville de San Pedro à travers le port, et aussi l'AVB, donc aménagement de la vallée du Bandama, n'est-ce pas, qui a vu aussi la création de nombreuses infrastructures routières et surtout du barrage hydroélectrique de Kossou. Quand on regarde tout ce que vous citez à l'intérieur du pays, c'est très intéressant, mais on a finalement l'impression qu'il y a beaucoup plus d'actions qui sont concentrées à Abidjan. C'est le constat. Pourquoi est-ce que nous en sommes à ce niveau? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut dire qu'Abidjan, depuis l'indépendance, a bénéficié de plusieurs programmes spéciaux. Oui. Et donc, je parlais, n'est-ce pas, des projets qui ont été lancés à l'intérieur du pays. Okay. Mais en plus de ces projets-là, il y a surtout des projets routiers. Oui. Et donc, dans le premier, disons, le projet de l'éléphant d'Afrique, oui, lancé en 1996, au vu des difficultés que les Abidjanais avaient à se déplacer. Donc là, c'est le premier grand projet qui a été lancé par le président par le président Henri Konan Bédié, oui, en son temps, en 1996. Et malheureusement, les coups d'État et l'instabilité politique. Oui, donc disons l'instabilité politique aidant, alors ces projets n'ont pas pu voir le jour. Sinon, il y avait notamment la réalisation du pont reliant Makori à la Rivera, le quatrième pont reliant Yopougon à Adjamé. Et donc, tous ces projets-là faisaient partie des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Et donc, c'est après la crise post-électorale de 2010 et 2011 que l'État reprend ces projets en faveur du développement routier dans la ville d'Abidjan. Et cela à travers le PPU, donc Programme présidentiel d'urgence, et le PTUA, donc Programme du transport urbain d'Abidjan. Et tous ces projets-là sont en train de voir le jour. Et donc, nous avons entre autres la construction de la voie de contournement du Grand Abidjan, donc appelée Y4, et aussi la réalisation de la voie express, donc à Niamey et à Djamé, donc avec des échangeurs okay, à Bobo, le tunnel d'Abobo, et aussi l'échangeur de Makassi.
Très bien, Donc, on se rend compte, travaux qui ont été lancés. C'est ça. Et on se rend compte que la ville d'Abidjan est progressivement en train de changer à fière allure, mais ça se fait avec des grincements de dents, parce que il y a des voies qui passent par des zones urbaines, bien habitées, et cela nécessite le relogement, le déplacement de population. Alors, dans cet historique-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer progressivement à ce jour, jusqu'à ce jour? Très bien. Alors, il faut dire que l'urbanisation, ce n'est pas facile. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup de tact. Parce que quand on veut construire une route, par exemple, il faut forcément impacter soit la faune et la flore, ou alors des habitats. Alors, quand ce sont juste des arbres ou des animaux, alors là, parfois, c'est souvent facile. Bon, quand vous avez affaire aux environnementalistes aussi, oui, ils vont vous dire, écoutez, vous détruisez ce qui fait l'essence de la vie. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc là c'est un autre débat. Maintenant, quand il s'agit des habitats, et là, c'est assez complexe parce que non seulement vous trouvez des populations qui vivent là depuis bien longtemps. Qui ont certainement leur village, leurs habitudes, leurs activités économiques. Tout à fait, tout à fait. Leurs coutumes, peut-être qu'ils ont donc, disons, des endroits où on fait des fêtes de génération, donc, etc. Alors, il faut déplacer tout ça et les amener ailleurs. Et donc, mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à cela. Déjà, en 1969, quand on lançait l'aménagement de la vallée du Bandama, alors il y a eu plus de 200 villages qui ont été impactés par la construction du barrage de Kossou et aussi des routes qui devraient passer et relier ce barrage-là aux localités environnantes. Donc il y a eu 200 villages qui ont été entièrement déplacés, donc des villages baoulés. Et à ce niveau-là, le président Félix Houphouët-Boigny a vraiment pris la chose en main, donc étant lui-même un chef baoulé et aussi donc baoulé comme les populations de la zone, ainsi que tout le gouvernement. Alors ils ont même décidé de partir, enfin d'amener les chefs de village de ces zones-là en visite avec le chef de l'État à Accra, au Ghana, pour aller voir le barrage d'Akosombo, donc qui venait d'être construit par Kwame Nkrumah à l'époque, de sorte à leur montrer le bien fondé de ce projet-là. Très bien. Alors, ça, c'est vraiment l'historique, ou du moins l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et la récente situation, l'actualité récente, c'est la question du quatrième pont. Du quatrième pont qui doit passer à l'intérieur de Adjamé village. Alors, dans le discours du chef de l'État du 6 août, à la veille de l'indépendance, il a évoqué la question d'indemnisation et a donc donné des instructions pour que les populations impactées soient indemnisées. Alors vous, en tant que historien, observateur de l'évolution aussi de la vie politique, vous avez sûrement quelques observations, quelques recommandations, on ira peut-être dans ce sens. Oui, tout à fait. Alors donc, comme je le disais, c'est vrai, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, donc disent les anciens. Et c'est ce que je disais tantôt, quand on doit donc aménager un espace, il y a forcément des personnes qui sont impactées. Et c'est pourquoi le dédommagement doit être très important. Et dans le cas du barrage de Kossou, par exemple, alors les populations ont bénéficié de beaucoup de choses qu'ils avaient perdues en partant de leur village. Par exemple, des routes, des châteaux d'eau, des écoles, des hôpitaux dans les nouvelles zones d'accueil. Une sorte de compensation. Oui. Donc je pense que c'est ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire associer les populations vraiment de sorte qu'elles ne se sentent pas lésées et qu'elles ne se sentent pas vraiment perdues. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà, oui, tout à fait. Bon. Mais il est vrai qu'il y a souvent certains, dans cette situation-là, certains profitent
n'est-ce pas, pour s'enrichir. Voilà. Sinon, je pense que tout gouvernement, en tout cas pour toutes les opérations qui ont eu lieu, comme le métro d'Abidjan qui est en cours, comme le cinquième pont, le troisième pont, donc le pont Henri Konan Bédié, voilà, il y a eu des dédommagements, des indemnisations, des relocalisations. Et donc, je pense que l'État devrait continuer sur cette lancée-là, donc de dialoguer avec les populations, comme le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui encourageait toujours le dialogue dans ces situations-là. Très bien. L'État a annoncé la relocalisation des populations ou l'indemnisation des différentes populations, et certains dans les partis politiques de l'opposition l'ont dit. Ils vont suivre effectivement la mise en œuvre de près. Je pense que vous, en tant qu'observateur, en tant qu'historien, vous allez également suivre cette mise en œuvre effective de l'indemnisation de population de près. On aura l'occasion de revenir sur un plateau pour en discuter, pour voir les améliorations et voir l'impact au plan économique, au plan social des populations. Docteur Hassan Touré, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être passé sur notre plateau pour nous éclairer sur ce sujet fort important. C'est moi qui vous remercie, M. Oumar. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.